Comment aller à la salle en période d'examen? C'est bientôt les concours, c'est bientôt les partiels. T'as quand même envie d'aller à la salle de sport. Mais tu penses que c'est pas trop le moment d'y aller, vu qu'il faut conserver ses neurones, faut réviser. Donc ça te paraît logique de négliger cet aspect-là pour aller travailler. Mais se dépenser, c'est quand même vachement important. Salut, moi c'est Soleil, j'ai 21 ans. Ça fait 2 ans que je pratique la musculation et j'ai fait une série et demie. Donc je suis allé 2 fois au concours, en gros. Et là je suis en école d'ingénieur, du coup j'ai passé les partiels aussi. Et pendant ces 3 périodes d'examen que j'ai eues, j'ai continué d'aller à la salle de sport. Donc j'ai un peu d'expérience quand même, et c'est cette expérience que je viens de te partager avec toi. Donc déjà, numéro 1 quand même, c'est le mindset. Faut pas les pousser hyper fort, histoire de ne pas avoir à récupérer pendant 2 jours, donc ne pas être KO pendant 2 jours. Donc il faudra bien évidemment économiser son cerveau et ses neurones, et ce sera l'objectif, d'aller se dépenser, tout en essayant de ne pas se bousiller les neurones, de ne pas avoir la tête qui tourne pendant 2 jours. Parce que bon, aller à la salle c'est quand même pas mal pour le stress, et je suppose que pendant cette période, tu auras pas mal de stress. Donc le but, c'est de faire diminuer le stress, tout en gardant ses muscles, tout en empêchant ce neurone de disparaître. Globalement, c'est ça l'objectif. On fait quoi une fois qu'on est à la salle? Déjà, la première chose à faire, c'est de minimiser le nombre de sets et de maximiser le nombre de jours. En gros, des séances que tu peux faire en 4 jours, c'est de les éclater pour les faire en 7 jours. Entre guillemets, c'est ça que j'essaie de te dire. Parce que si tu fais moins de 7, déjà ce sera beaucoup moins fatigant, parce que entre faire 5 sets de bench et 2 sets de bench, il y a une petite différence quand même. Rien que le faire, rien que le fait de passer de 5 sets à 2 sets, ça peut te faire gagner, sur un exo, ça peut te faire gagner 5 minutes, voire 6 minutes si tu te reposes pas mal. Parce qu'il faut prendre en compte le temps que tu mets à faire l'exercice. 30 secondes environ. Temps de repos. Ça dépend des personnes, mais la moyenne c'est 1 minute 30. Donc tu fais 4 fois 1 minute 30. Ça fait pas mal déjà. Tant que je vais mettre à te lever, à discuter, échanger les charges. C'est facilement 6 minutes de gagner, honnêtement. Et si tu fais ça sur tous tes exos de ta séance, ben en tout, tu te retrouves avec vraiment une bonne vingtaine, voire trentaine de minutes de gagner, quoi. Tout en économisant ta fatigue. Donc le truc, c'est diminuer ton nombre de sets. De ce fait, tes séances vont durer une petite demi-heure. Tu seras pas trop fatigué. Tu pourras les enchaîner sans problème. Tu n'auras pas de coup au moral, de neurones qui chutent. Ce sera super. Donc ensuite, la technique. La technique, c'est important parce qu'ici, on va éviter de faire la technique puissance, entre guillemets. On va éviter d'utiliser tous les muscles de notre corps pour pousser, pour tirer. On va appliquer la technique hypertrophie, c'est-à-dire sur le concentrique, on va aller super vite, et sur l'excentrique, on va aller super lentement. En gros, ce que ça veut dire, si tu fais une traction, quand tu tires, tu vas super vite, et quand tu reviens, tu ralentis de ouf. Tout en bas. Rien que le fait de faire ça, va être forcé à mettre moins de charge sur tes poids, donc à mettre plus léger, et donc à sauver ton cerveau un petit peu déjà. Ça va te forcer à avoir une meilleure technique, donc à beaucoup moins te fatiguer, 2 fois bénéfice sur le cerveau, tout en étirant très bien tes muscles, donc en gardant le côté hypertrophie intact. Encore une fois, c'est bénéfique. Certes, tu n'auras pas le nombre de sets en un jour, tu auras peut-être beaucoup moins de reps aussi, c'est de rester entre 5 et 10 toujours. Mais tu auras moins de charge, le cerveau sera moins en PLS, c'est tout ce qu'on veut ici. Si tu veux vraiment le côté qui évacue le stress, il faut plus se concentrer sur les exercices qui ont un large regroupement de groupes musculaires. Par exemple, traction, bench, squat, tout ça, ça utilise beaucoup de muscles différents en même temps. Et c'est souvent ces exercices-là qui te procurent cet effet de soulagement, entre guillemets. Donc, je te conseille d'utiliser ces exercices en priorité, de pas y aller trop fort non plus, parce que ces exercices fatiguent pas mal. Mais si tu arrives à y aller tranquillement, avec une bonne technique, pas beaucoup de sets, entre 5 et 10 reps, l'endorphine va kiffer, ton cerveau va kiffer. Tu seras beaucoup plus soulagé, tout ira bien. Donc c'est stylé, faut faire des trucs, un regroupement musculaire, faut les lancements sur l'éclat excentrique, je sais pas quoi, là. Il faut que j'ai diminué mon nombre de sets. Mais sur quel jour? Ben en fait, vu qu'on va essayer de s'entraîner le plus de jours possible, c'est le but, on va lâcher le push-pull legs, on va essayer de faire push, pull, legs, repos, haut du corps, bas du corps, repos. Ça fait 7 jours. C'est nickel. En gros, jour 1, tu fais ton push, jour 2, tu fais ton pull,
Jour 3, tu fais ton legs, classique. Jour 4, tu te reposes. Jour 5, tu fais mélange de push et pull. Et jour 6, tu refais legs. Tu te reposes encore. Ce qui fait que tu es assez écarté en termes de jours. Genre, avant de refaire les pecs, avant de refaire le dos, ça te laisse 2 jours de repos entier. Et avant de refaire les jambes, ça te laisse 2 aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup quand on s'entraîne plusieurs fois par jour. C'est une bonne idée quand même. Donc le fait de séparer sur la semaine, ça va faire que tu vas baisser en intensité, vu que t'es pas débile, tu vas pas tout donner le jour 1 pour être fatigué le jour 2. C'est pas le but ici. Le but c'est de tenir sur la semaine, même voir sur les 2 semaines ou 3 semaines de concours. Donc faut y aller tranquillement. Faut y aller tranquillement. C'est tout. Mais le plus important dans tout ça, de toute façon, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'entraîner. Et pour savoir quand est-ce qu'il faut s'entraîner, il faut savoir quand est-ce que tu révises le mieux, quand est-ce que tu es le plus efficace mentalement. En sachant ça, tu sauras quand t'entraîner. Par exemple, moi, je sais que le matin, je suis en performance totale mentale. Donc c'était débile pour moi d'aller à la salle le matin. Moi, j'y allais le soir, c'est à 17h, 18h, une fois que j'ai fini de tout réviser en fait. Une fois que je sais que mon cerveau sert plus à rien. Toi, au contraire, tu préfères travailler un peu tard l'après-midi, peut-être y aller le matin ou vers 11h, tu vois, ça peut être bénéfique. Donc on a dit, diminue le nombre de sets. Technique, beaucoup plus lente. Exercice à regroupement musculaire. Le split, commence par les séances par semaine et quand s'entraîner. Ce sont les choses les plus importantes. Une fois que tu arrives à faire tout ça, ton cerveau te remerciera, ton corps te remerciera, et tout ira bien. Maintenant, je vais essayer de te montrer vite fait quand même ce que j'ai fait de ma semaine de concours. Je vais te faire un petit schéma au tableau pour t'expliquer tout ça. Maintenant que tu as toutes les clés en main, bonne chance. Courage, force à toi. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire, maintenant faut le faire. Toi décider si tu veux le faire ou pas. Il y a un risque d'être moins performant. Il y a un bénéfice de faire disparaître le stress, donc d'être plus concentré le jour J. À toi de gérer le pour et le contre. Je vais pas le faire à ta place. Mais moi je dis, c'est comme la bonne solution. Ciao.